Proverbe, écoute l'instruction pour devenir sage. L'instruction s'accompagne du conseil, de la science, de l'enseignement, de la connaissance, pour être avisé et entendu. Dans la description se trouve le PDF, avec comme outil la lecture à haute voix et aussi une loupe pour faire des recherches. Peut-être en ai-je loupé. Si tu veux bien, ajoute-les dans les commentaires. Les sages, en voici la 10e partie. Chapitre 11, 2, 9, 14, 29 et 30. L'orgueil est-il venu? Aussitôt vient l'ignominie. Mais la sagesse est avec les humbles. L'impie ruine son prochain par ses paroles. Mais les justes sont délivrés par la science. Le peuple tombe, faute de prudence. Mais la délivrance est dans la multitude des gens de bons conseils. Celui qui ne gouverne pas sa maison avec ordre aura le vent pour héritage, et le fou sera le serviteur de celui qui a le cœur sage. Le fruit du juste est un arbre de vie, et le sage gagne les cœurs. Chapitre 12, 1, 5, 15, 16, 18 et 20. Celui qui aime la correction aime la science, mais celui qui hait d'être repris est un insensé. Les pensées des justes ne sont que justice, mais les conseils des méchants ne sont que fraude. La voix de l'insensé est droite à ses yeux, mais celui qui écoute le conseil est sage. Le dépit de l'insensé se connaît le jour même, mais celui qui est bien avisé dissimule l'injure. Il y a tel homme dont les paroles blessent comme des pointes d'épée, mais la langue des sages est guérison. La tromperie est dans le cœur de ceux qui machinent le mal, mais la joie est pour ceux qui conseillent la paix. Chapitre 13, 1, 10, 14, 16, 18 et 20. L'enfant sage écoute l'instruction de son père, mais le moqueur n'écoute point la réprimande. L'orgueil ne produit que des querelles, mais la sagesse est avec ceux qui prennent conseil. L'enseignement du sage est une source de vie, pour détourner des pièges de la mort. Tout homme bien avisé agit avec intelligence, mais l'insensé fait voir sa folie. La pauvreté et l'ignominie arriveront à celui qui rejette l'instruction, mais celui qui profite de la réprimande sera honoré. Celui qui fréquente les sages deviendra sage, mais le compagnon des fous se perdra. Chapitre 14, 1, 3, 6, 7, 8, 15, 16, 18, 24 et 33. Toute femme sage bâtit sa maison, mais la folle la renverse de ses mains. La bouche de l'insensé est une verge pour son orgueil, mais les lèvres des sages les gardent. Le moqueur cherche la sagesse et ne la trouve point, mais la science est aisée à trouver pour un homme entendu. Éloigne-toi de l'homme insensé, puisque tu ne connais pas en lui de paroles sages. La sagesse d'un homme habile est de prendre garde à sa voix, mais la folie des insensés, c'est la fraude. Un homme simple croit tout ce qu'on dit, mais l'homme bien avisé considère ses pas. Le sage craint et il évite le mal, mais l'insensé est arrogant et plein de sécurité. Les imprudents possèdent la folie, mais les bien avisés sont couronnés de science. La richesse est une couronne pour le sage, mais la folie des insensés est toujours folie. La sagesse repose dans le cœur de l'homme entendu, elle est même reconnue au milieu des insensés. Pour l'essence contextuelle, le petit Robert 1 et 2 de Paul Robert, rédigé par Ray et Ray Desbauves, imprimé à Paris en 1990. Nous verrons par la suite l'essence non contextuelle.
Les humbles, étymologiquement, c'est bas et près de la terre. Les humbles, ce sont des êtres qui s'abaissent volontairement, par humilité. Ça renvoie à effacer et modeste. L'humilité, c'est un sentiment de sa faiblesse, de son insuffisance qui pousse l'homme à s'abaisser volontairement en réprimant en lui tout mouvement d'orgueil. Ça renvoie à modestie. S'humilier, exemple, s'humilier devant Dieu. Dans un sens qui n'est plus utilisé, s'humilier, c'est s'incliner avec respect. Ça renvoie à se prosterner. Se prosterner devant lui, c'est faire preuve d'une grande humilité, de servilité envers lui. Un être servile, c'est un être qui craint Dieu en tant que vengeur du péché. Les justes sont délivrés par la science. Délivrer, étymologiquement, c'est mettre en liberté. Tu es mis en liberté par la science. Délivrer, c'est être rendu libre, libéré. Dans un sens figuré, ça rend libre en écartant, en supprimant. Ça renvoie à débarrasser, se libérer. C'est aussi lui remettre quelque chose, ce qui renvoie à lui livrer, lui remettre. Exemple, lui remettre la sentence ou le jugement. Pour rappel, les proverbes, en particulier le chapitre 1, la ligne 6, afin d'entendre les sentences et les énigmes, les paroles des sages et leurs discours profonds. Celui qui est bien avisé dissimule l'injure. Dissimuler, c'est ne pas laisser paraître. Ça renvoie à se taire. Injurier, étymologiquement, c'est faire du tort. L'injure, étymologiquement, c'est le tort. Une injure, dans un sens peu utilisé, c'est une offense, grave et délibérée. Une offense, étymologiquement, c'est une blessure ou un dommage. Une offense, c'est un péché qui offense Dieu. Vauvenargues ou Luc Clapier, il n'y a point d'injure qu'on ne pardonne quand on s'est vengé. Pardonner, étymologiquement, c'est remettre à un être la punition d'un péché. Remettre la punition d'un péché à Dieu. 24. Proverbe ligne 29. Ne dis point, je lui ferai comme il m'a fait, je rendrai à cet homme selon son œuvre. 20. Proverbe ligne 22. Ne dis point, je rendrai le mal, mais attends l'Éternel, et il te délivrera. 11. Proverbe ligne 31. Voici, le juste reçoit sur la terre sa rétribution, combien plus le méchant et le pécheur. Les mauvaises actions. 8. Ecclésiaste ligne 11. Parce que la sentence contre les mauvaises actions ne s'exécute pas promptement, à cause de cela, le cœur des hommes est plein du désir de mal faire. La langue des sages est guérison. Guérison, de guérir, guérir, étymologiquement c'est protéger. La joie est pour ceux qui conseillent la paix. Exemple, aimer la paix. Ça renvoie à pacifique. Pacifique, un cœur, un esprit pacifique. Ça renvoie à son tour à débonnaire. Continuons avec des exemples. La paix par le désarmement. La paix mondiale, la paix universelle, la volonté de paix. Un homme entendu. 17. Proverbe ligne 27. L'homme retenu dans ses paroles connaît la prudence, et celui qui est d'un esprit froid est un homme entendu. 28. Proverbe ligne 7. Celui qui garde la loi est un enfant entendu, mais celui qui se plaît avec les débauchés fait honte à son père. 14. Proverbe ligne 33. La sagesse repose dans le cœur de l'homme entendu.
Elle est même reconnue au milieu des insensés. Le sage craint et il évite le mal. Éviter, étymologiquement, c'est se dérober à. Dans la marine, c'est changer de direction, cap pour cap. Ça renvoie à un évitage, ou aussi au fait d'éviter. Marcel Proust, pour lui éviter un malheur. Ou encore, cela lui évitera des ennuis, ou d'avoir des ennuis. Pour les sens non contextuels. Colette, ou Sidonie, Gabriel. L'humilité a sa source dans la conscience d'une indignité, parfois aussi dans la conscience éblouie d'une sainteté. André Gide, si l'humilité est un renoncement à l'orgueil, l'humiliation, au contraire, amène un renforcement de l'orgueil. Jean-Paul Sartre, la guerre peut toujours s'éviter. Remettre la punition d'un péché à Dieu. Proverbe 11, 31. Voici, le juste reçoit sur la terre sa rétribution, combien plus le méchant et le pécheur. Quelques-unes des sentences de Dieu. Le paresseux, la paresseuse, chapitre 10, 4. La main paresseuse appauvrie. Chapitre 12, 24. La main paresseuse sera tributaire. Le coléreux, la coléreuse, chapitre 19, 19. Celui qui se laisse emporter par la colère emportera la peine, et si on l'en exempte, il faudra y revenir. La perfide, chapitre 2, 22. Les méchants seront retranchés de la terre, et ceux qui agissent perfidement en seront arrachés. Chapitre 11, 3 et 6. La perversité des perfides les détruit. Les perfides sont pris par leur malice. Chapitre 13, 15. La voix de ceux qui agissent perfidement est rude. Les princes, chapitre 27, 23 et 24. Applique-toi à connaître l'état de tes brebis et donne tes soins à tes troupeaux, car les richesses ne durent pas toujours et la couronne ne demeure pas d'âge en âge. Chapitre 14, 28. Quand le peuple manque, c'est la ruine du prince.